Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram. Allez, c'est parti, aujourd'hui, on va y aller avec l'oracle que je me suis procuré récemment. Il s'agit du Good Quantic Box. Donc en fait, ce sont des messages concernant la loi de l'attraction. Qu'est-ce que vous avez actuellement à travailler? Alors, c'est parti. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Voilà, il y a un message qui s'est retourné. Alors, Life Vibe, abondance du jour. Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez et quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez et quoi que vous tentiez. Bon, ah ben ça c'est clair, hein, au moins, alors là on a le mérite que ce soit clair. Voilà, si une situation, et là pour moi on est dans le sentimental, clairement on est dans le sentimental, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, si cette personne est faite pour vous, ça va se passer. Si ça ne doit pas se passer, vous pourrez remuer ciel et terre, ça ne marchera pas. Donc vraiment, là, on a un message sur le plan sentimental, vraiment lâcher prise. Là, on vous parle aussi, hein, le message, c'est la destinée. Ce qui vous est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. Donc, c'est exactement ça. Allez, puisqu'on est dans le domaine sentimental, on va demander des précisions déjà avec le Béline. Bon, ben là, déjà, la carte vous dit « Arrêtez de vous emprisonner ». Là, pour moi, c'est la prison du mental. Et vous allez me dire, c'est la prison de votre cœur aussi. Parce que vous vous dites, mais... finalement, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je tente, ça ne fonctionne pas. Et là, on vous dit, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, vraiment. Alors ici, regardez, ici, on a le changement. Il y a un changement qui est nécessaire. Et changement, alors c'est peut-être passer à autre chose. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, là, les énergies, elles sont plutôt dans tout ce qui est séparation. Hein, c'est ce que j'ai remarqué. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux sur des situations qui ne conviennent pas. On vous demande d'être honnête avec vous-même et vous êtes poussé vers le changement, à ne pas vous accrocher à ce qui ne doit pas être retenu. Donc ici, ça peut être vous séparer de quelqu'un parce qu'effectivement cela n'évolue pas et que de toute façon, vous avez beau faire, vous avez beau dire cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Mais ça peut être aussi cette personne, elle est peut-être faite pour vous, mais ce n'est pas le moment. Alors changez votre état d'esprit, arrêtez de vous enfermer, arrêtez de ruminer, ça ne fera pas avancer le schmilblick comme dirait l'autre. Alors ici, regardez, nous avons la découverte. Bon, là, on vous dit vraiment, le message que j'ai plus, là, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Allez voir ailleurs. Voilà, allez voir ailleurs. Alors, peut-être pas aller voir ailleurs au sens rencontrer quelqu'un d'autre, mais vraiment élargir vos horizons. Arrêtez de vous focaliser sur cette blessure et cette histoire qui n'avance pas. Je vous dis encore une fois, il y a une question de destinée. De toute façon, vous voyez le mal que ça vous fait. Ici, nous avons la carte du feu. Ça vous provoque des insomnies. Ça vous provoque des questionnements. Et vous voyez de toute façon que là, actuellement, avec cette personne, même si vous essayez de communiquer, ça ne fonctionne pas. Donc là, on vous dit, si vous arrêtez de vous acharner quelque part, vous avez les honneurs. De toute façon, hein, le changement, là, clairement, le changement, c'est les honneurs. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation qui vous emprisonne. Vraiment, vous êtes en train de chercher tout ce qu'il est possible de faire, toutes les discussions possibles et tout ça, toutes les... Peut-être même toutes les... Alors, on me parle de stratagème. Stratagème, mais je ne l'ai pas au sens
au sens mauvais du terme, c'est-à-dire tout, voilà, tout pour plaire à cette personne et tout pour qu'elle vous revienne. Mais non, là on vous dit c'est pas ça qu'il faut faire, juste, voilà. La découverte et l'argent, c'est au contraire, c'est au lieu de tenter absolument de ramener cette personne vers vous, on vous dit la solution, c'est de la tenir à distance. La solution, mais quand je vous dis la tenir à distance, c'est-à-dire, bon, ben pour le moment, il n'est pas là, ou elle n'est pas là, ou alors c'est le jeu du chat et de la souris, ben vous, libérez-vous de vos chaînes, libérez votre cœur, allez chercher votre propre abondance en rencontrant des personnes, en faisant des choses qui vous plaisent. Là, vous êtes en train de vous bloquer et de... Vous voyez, vous êtes dans un engrenage un peu fou. C'est toujours en boucle et qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il ne m'appelle pas. Bon, je dis il parce que je suis une femme hétéro, hein, mais bien sûr, vous adaptez. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne m'appelle pas? Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et puis peut-être que, et vous vous imaginez des scénarios. Non, mais ça ne sert à rien. En vérité, ça ne sert à rien. Oui, mais peut-être, moi, je ressens qu'on a un lien particulier, on a peut-être un lien sacré. Et du coup, alors, comme j'ai vu toutes ces histoires de, par exemple, de flammes jumelles, moi, je sais qu'il va finir par venir ou elle va finir par venir. Ok, peut-être, probablement, ou pas du tout. En tout cas, la seule chose là sur laquelle vous ayez prise, c'est l'ici et maintenant. C'est pas en vous posant des millions de questions que ça va résoudre quelque chose. Là, on vous dit, il y a un truc, il y a un déterminisme. C'est même pas une question là de lien sacré. C'est une question ça peut être du lien sacré, ça peut être tout simplement une âme sœur, quelqu'un que vous devez rencontrer, retrouver pour résoudre un karma. Donc là, vraiment, vous n'avez le contrôle sur rien. Et ça doit vous apaiser. Ça doit vous faire vous dire, mais bon, finalement, comme je contrôle rien, au lieu de me prendre la tête, ben, je vais me faire plaisir. Et du coup, ben, si jamais vous êtes dans une relation de lien sacré et que vous arrivez à vous libérer de façon énergétique, ça va libérer votre autre. Mais ça, c'est un cas de figure. Et ça ne marche pas. Et si vous n'êtes pas en lien sacré, ça va être autre chose. Mais là, vous perdez votre temps et vous vous faites du mal vraiment de façon inutile. Alors, ici, nous avons la roue de la fortune. Voilà. La roue de la fortune et nous avons le 6 de coupe. On vous dit que, alors là par contre, la roue de la fortune, ça me fait, c'est vraiment, ça répond à la carte du changement. Il est temps d'enclencher du changement. Ici, le 6 de coupe, on vous dit pour le moment, vous êtes seul. Mais ça n'est pas parce que vous êtes seul que vous devez vous sentir seul. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que l'harmonie, le bonheur, le partage, ça n'est pas, vous voyez ici, nous avons deux enfants qui se tournent le dos. Mais ça n'est pas parce que votre autre, peut-être pour le moment, vous a tourné le dos, qu'il n'y a personne autour de vous pour vous rendre heureux ou heureuse. Là, j'ai quand même une belle énergie d'amour, d'harmonie autour de vous. Et il faut vraiment, c'est nécessaire que vous ouvriez les yeux sur ça et ça va vous faire du bien. Ça va aussi panser vos blessures. Ici, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de denier, j'avais l'argent et j'ai la reine de denier. Là, la reine de denier, c'est quelqu'un qui fait des projets. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est plutôt stable, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un, vous voyez. Et là,
Alors, je vais mettre une autre carte parce que moi, cette reine de denier, je la sens déstabilisée. Et ici, on a un roi de coupe. Ouais. En fait, ici, cette reine de denier, bah oui, elle attend évidemment son roi de coupe. Là, vous êtes, mais du coup, ça vous, même dans tout ce qui est projet, dans tout ce qui est ce que vous faisiez avant et votre... avant, vous saviez avancer, vous aviez, vous mettiez un peu du cœur à l'ouvrage, vous aviez des envies. Et là, pour le moment, il y a tout qui est en suspens, tout vous semble vide. C'est comme si vous n'aviez plus d'horizon, vous voyez. Ben forcément, si vous êtes derrière les barreaux, eh ben ouais, les horizons sont bouchés. Ben, c'est complètement logique. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas de prison pour toucher les 20 000 €, non, je rigole. Si vous ne sortez pas de votre manque, parce que c'est ça, en fait, du manque de votre autre, vous n'arriverez pas à être complètement équilibré et à ouvrir d'autres perspectives dans le domaine sentimental. Ici, nous avons la mort. On vous dit vraiment, il faut couper. Ça ne veut pas dire, encore une fois, vous séparer. Et ici, nous avons l'impératrice. C'est fou parce que vous avez tout pour être bien, clairement. L'impératrice, la roue de la fortune, la reine de denier, même le 6 de coupe, le changement. Rien ne manque à votre vie. Votre vie, elle est plutôt, même là, de ce qui ressort, elle est plutôt sympathique. Mais cette histoire-là, ce manque, ça prend tout de la place. Mais vous pouvez faire autrement. Vous n'êtes pas... Vous voyez, là, ce qu'on vous dit, c'est de toute façon, arrête. Arrête ça parce que c'est écrit. C'est déjà écrit. Et tu connais pas la fin du livre. Tu sais pas comment ça va se finir. Mais tu sais que là, tu dois continuer à être qui tu es parce que tu es une belle personne. Et tu ne peux pas t'emprisonner. Tu ne peux pas t'arrêter là. Parce qu'en plus, en étant dans cet état-là, tu fais du mal aux gens qui sont près de toi et qui t'aiment. Là, c'est vraiment aussi ce message-là. C'est... Il faut arrêter ça parce que il y a des gens autour de vous qui aimeraient bien avoir votre regard, votre reconnaissance, partager des choses avec vous et vous vous enfermez. Vous êtes morose, vous pensez toujours à votre autre, à cette personne qui pour le moment vous fait souffrir et les autres ils sont là et ils se disent mais c'est pas juste. Voilà, il y a quelque part, il y a cette notion de pas juste et on vous dit alors que tu es quelqu'un de bienveillant, vous êtes une impératrice, alors que tu es quelqu'un de bienveillant, alors que tu as fait un chemin et que tu fais un chemin magnifique, alors que tu es quelqu'un vraiment qui prend soin des autres et là, quelque part, tu ne laisses pas les autres t'apporter, te donner parce que tu te refermes. Tu es en train de te refermer sur cette histoire-là. Mais non, lâche prise parce que de toute façon, cette histoire, si elle doit se réaliser, se réalisera. Et dans le cas inverse, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas peut-être après. La vie, c'est exactement maintenant que ça se passe. Ici, nous avons le balai, le balai, n'importe quoi. Nous avons le valet de bâton. Alors, qu'est-ce que c'est le valet de bâton? Ici, on peut nous parler d'un coup de foudre, mais moi, j'ai plutôt, vous voyez là, un éclair de lucidité. Vous allez comprendre qu'il faut que ce manque-là, vous pouvez le combler. Voilà, tout simplement. Vous allez comprendre que votre autre ne prend pas toute la place et que si effectivement cette personne prend toute la place, c'est que vous manquez. Valet de bâton,
c'est que vous êtes aussi, vous complaisez un petit peu dans ce mode de fonctionnement. Vous êtes un peu en mode victime, en mode « Oh, mais j'ai pas de chance et pourquoi j'ai pas cette histoire ?» Et alors que les autres sont bien, les autres sont en couple et moi, ça m'arrive jamais, j'y arrive jamais. Finalement, vous voyez? Donc, faites attention à ça. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Faites attention, soyez un peu plus lucide, entre guillemets, et un peu plus, peut-être un peu plus exigeant ou exigeante envers vous-même. Attention à cette petite, quand même, tendance à vous complaire dans un certain misérabilisme en disant « Oh là là, je suis seule, il n'est pas là ou elle n'est pas là. » Faites attention à ça. Ici, nous avons le 5 de coupe. C'est exactement ça. Et quand je vous dis ça, on a le 5 de coupe. Lâchez ce profond sentiment de tristesse parce que vous pouvez le faire. Alors déjà, j'entends, il y en a qui vont me dire « Oui, mais c'est compliqué parce que... » pour un tas de raisons. Parce que je l'aime et parce que j'ai l'impression quand même, vous dites... de lâcher le contrôle, mais déjà moi j'ai l'impression de rien contrôler parce que peut-être que j'ai des signes, peut-être ok, si à un moment tout vous ramène à votre autre, juste acceptez-le et au lieu d'en pleurer, ben souriez, vous voyez, changez, vous avez la possibilité pas de changer les choses mais de changer votre façon de percevoir les choses. Parce que oui, peut-être que vous avez un lien d'âme, puisque là, quand même, hein, on nous parle de déterminisme. Donc, effectivement, il y a un lien entre vous. Mais, plutôt que d'y penser, je vous dis, avec les larmes aux yeux, bah, ou si vous y pensez que ça vous fait mal un grand coup, bah, pleurez un bon coup. Et puis après... allez vous changer les idées, allez passer un moment avec vos proches, allez faire un câlin à vos enfants, enfin je sais pas, mais faites quelque chose de positif. Surtout, n'oubliez pas, rebasculez toujours dans le positif. Et si vraiment vous êtes en lien d'âme, et si c'est un lien par exemple de flamme jumelle, au plus vous allez lâcher ce sentiment d'abandon, de manque, au plus vous allez vous guérir et au plus, vous allez attirer votre roi de coupe. Donc, c'est vraiment essentiel. Alors, ici, roi de denier. Bon, moi je vous dis, dans cette guidance, vous changez de comportement, vous prenez tout ça en compte et là, il y a un couple qui se forme. Et un couple qui se forme dans l'équilibre. Ici, j'ai la reine de denier et j'ai le roi de denier. J'ai deux personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde. Deux personnes qui sont faites pour se rencontrer. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ici, nous... Oh, elle est magnifique cette carte. Ici, nous avons le 3 de denier. Alors... le 3 de denier, bah, ce sont les succès. Et ici, regardez, vous voyez, c'est quelqu'un qui ouvre grand les bras à l'univers. Là, j'ai une notion vraiment, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et c'est pas parce que là, pour le moment, ben, la personne de votre cœur n'est pas à vos côtés, qu'elle ne viendra pas à vos côtés, vraiment. Donc, mais et vous avez d'autres personnes qui vous aiment, profitez de ça. Vous êtes bénis, vous avez de la chance, vraiment. Donc, cette gratitude, vraiment, il est nécessaire que vous l'ayez parce que là, regardez, je vous dis, vous êtes une impératrice, vous êtes une reine de denier, même... Vous savez que même si vous êtes un homme, hein, ce sont des énergies. Donc, vous avez l'amour, vous avez l'harmonie, vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez la capacité d'aller vers le changement. Donc, tout va bien, tout va bien. Et le reste va suivre. Ici, nous avons le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est nos peurs. Et là, c'est la peur
de perdre. Bon, ça fait partie aussi de ce qui vous enferme, hein. La peur de perdre. Mais de toute façon, si vous devez perdre, vous perdrez. C'est écrit. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est écrit. Donc, que vous ayez peur ou pas, ça arrivera. Mais la peur va vous mettre... C'est pas que là, comme c'est écrit, je vais pas vous dire la peur va attirer les catastrophes. Non, parce que là, on nous dit que clairement, il n'y a rien qui attire rien. C'est comme ça, c'est gravé dans la pierre. Donc, c'est pas votre peur qui va attirer les catastrophes, mais votre peur, juste, elle va vous faire vous sentir mal. Donc, au lieu de vous sentir mal, regardez ici, vous avez la découverte. Quand vous identifiez votre peur, ben, sortez sur cette carte de la découverte. On a la nature, balade dans la nature. En plus, nous sommes en plein été. Donc, vraiment, allez vous aérer. Et pour être dans la gratitude aussi, même si ça paraît trop simple presque et trop banal, recommencez à vous émerveiller de chaque chose, de chaque, j'ai envie de dire, de chaque petite chose qui est déjà dans votre quotidien. Ça commence par là. Ici, nous avons le 6 de bâton. Et là, ce que vous allez faire à ce moment-là, vous savez quoi? Ça va faire avancer les choses. Et je vais en terminer là sur la guidance. Ça va faire avancer les choses. Et ça va faire avancer votre autre vers vous. Ça va vous amener vers le succès parce que vous êtes redevenu positif. Et si ce n'est pas votre autre qui revient, ou voilà, parce que c'est écrit que ça ne serait pas lui ou que ce ne serait pas elle, vous attirez quelqu'un qui va être dans cette énergie d'équilibre, de construction et de partage, cette personne qui vous ressemble. Donc vraiment, tout commence par vous. Ne vous prenez pas la tête parce qu'encore une fois, là, les dés sont jetés. Juste, vous avez une chose à faire, c'est vivre, profiter de ce que vous avez, profiter de votre vie, de vos proches et de tout ce que vous avez su créer. Et ne vous inquiétez pas, l'univers se charge du reste. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour votre présence quotidienne, pour votre fidélité. Et surtout, 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 pour toute la gentillesse dont vous faites preuve à mon égard, sachez que ça me touche énormément et vraiment gratitude infinie à vous d'être qui vous êtes. Soyez-en conscient, prenez-en conscience et vous verrez, la vie est très, très belle. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, vous savez que vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.